Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Le président de la République, Alassane Ouattara, a regagné Abidjan ce dimanche en fin d'après-midi. Il a été accueilli à sa descente d'avion par le vice-président Daniel Kablan-Duncan, le premier ministre Amadou Gon Coulibaly ainsi que par plusieurs membres du gouvernement. Le chef de l'État rentre d'une mission qu'il a successivement conduite au Japon et en Russie. Au Japon, je rappelle qu'il a assisté à la cérémonie d'intronisation du nouvel empereur nommé Naruhito. En Russie, il était à Sochi pour prendre part au premier sommet de haut niveau Russie-Afrique. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly était également en mission, mais ici, à l'intérieur du pays. Sa visite de travail dans l'ouest ivoirien s'est achevée hier. Une tournée de 72 heures dans la région de Tonkouy, couronnée ce samedi donc par un grand meeting à Danané. Avant cette étape, il était à l'université de Mans où il a annoncé le décaissement de 50 millions de francs CFA pour la relance de la formation des ingénieurs et l'ouverture des résidences universitaires. Il a par ailleurs procédé à la mise sous tension du village de Guépleu. Le chef du gouvernement est allé au contact des populations pour recueillir leurs préoccupations. Nous reviendrons largement sur ce grand meeting de Danané organisé donc par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Dans la capitale politique Yamoussoukro, une soixantaine d'experts se sont réunis donc pour valider la stratégie nationale de développement de la commercialisation des produits vivriers de Côte d'Ivoire. Et notez qu'il en ressort donc plusieurs recommandations de ce conclave. Le secteur du vivrier a un besoin de financement estimé à 64 milliards de francs CFA par an, ainsi que la création de microfinances dans toutes les régions ivoiriennes. On en sait plus avec Cheikh Koné. Le secteur du vivrier en Côte d'Ivoire, c'est une production estimée à 18 millions de tonnes en 2018, une contribution de 14% au produit intérieur brut. C'est aussi 85% de la population agricole. Des chiffres qui parlent et qui démontrent le dynamisme du secteur. Cependant, force est de constater que son système de commercialisation est dominé par le secteur informel et de nombreux problèmes d'ordre structurel. L'objectif de cette stratégie nationale est de moderniser la commercialisation du vivrier en Côte d'Ivoire. Il y a plus de 4 mois que nous avons sélectionné le cabinet pour pouvoir réaliser cette étude qui débouche sur l'élaboration de la stratégie nationale de développement de la commercialisation des produits vivriers. Et nous devons l'implémenter dans la zone du projet. Comme vous le savez, il faut pouvoir accompagner les acteurs dans la commercialisation des différents produits que nous allons avoir dans la zone. L'étude diligentée dans le cadre de cette stratégie a défini 3 axes majeurs, à savoir la redynamisation du dispositif commercial avec la désignation d'un organisme pour catalyser l'offre et la demande, la nécessité de se doter d'un régulateur du marché et le besoin en financement estimé à plus de 64 milliards de francs CFA par an. L'acteur qui sera chargé de faire la coordination aura pour prestation, va résulter en fait de 10% donc sur les transactions qu'il va. Et ce sont ces 10%, il prend 2 pour pouvoir payer éventuellement son personnel et puis tout le mécanisme de fonctionnement. Et on prend 50% donc de ce fonds-là pour renforcer éventuellement la cagnotte pour créer donc une microfinance. À partir de cette microfinance, là on a moins de contraintes d'un acteur qui va permettre que vous venez vous donner donc des taux de 12%, de 24%, etc., qui sont des conditions non réalisables et non faisables en matière de commercialisation. Le projet pôle agro-industriel dans la région du Bélier est un projet cofinancé par l'État de Côte d'Ivoire et la Banque africaine de développement dans le cadre de la mise en œuvre du Programme national d'investissement agricole, PNIA. Sa mission, contribuer à l'accroissement de la sécurité alimentaire à travers la dynamisation des filières agricoles. À l'étranger, en Algérie, c'était hier samedi à minuit qu'expirait le délai de dépôt des candidatures à l'élection présidentielle du 12 décembre prochain. Les candidats se sont succédés au siège de l'organisation indépendante d'organisation des élections pour sacrifier au rite. 22 candidats, dont des anciens ministres et premiers ministres d'Abdelaziz Bouteflika, des présidents du parti proches de l'ancienne alliance présidentielle, sont en lice pour ce scrutin.
La question était presque sur toutes les lèvres. Elle a été confirmée par le président américain Donald Trump lors d'une conférence de presse tenue ce dimanche 27 octobre. Le chef du groupe État islamique Abu Bakr al-Baghdadi est mort lors d'une opération américaine en Syrie. Et pour le président américain, le chef de l'EI a perdu la vie comme un lâche dans un raid américain mené donc dans le nord-ouest syrien. Et notez que le chef de l'EI a été annoncé mort à de nombreuses reprises ces dernières années avant de réapparaître. Cette fois, Donald Trump n'a pas laissé de place aux doutes. Je vous dis à 20 h. À tout à l'heure.